Et salut à tous et toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un petit accessoire de la marque Razer. Donc c'est un Razer base station chroma, donc pour poser son casque dessus. Donc nous allons déballer ça tout de suite. Voilà, donc voilà. Bon, c'est pas facile à une main parce que pour tenir le téléphone en même temps c'est chiant. Donc comme vous pouvez le voir ici, nous avons déjà la base. Voilà, donc on va l'enlever tout de suite. Putain, le câble il est énorme. Voilà. Donc ici, comme vous pouvez le constater, nous avons trois ports USB à l'avant 3.0. Donc c'est indiqué sur le site. Avec des LED RGB sur le côté. J'ai pas compris. Alors, il y a le câble USB, je vais le laisser emballer dedans. Et ici, nous avons le sommet qui est juste là. Bon, par contre, pour emballer, ils y vont, hein. Voilà, donc ici, ça c'est un truc qui vient se clipser juste là. Donc nous allons le clipser tout de suite. Attendez, je vais peut-être enlever la boîte avant. Voilà. Et mettre ça à la lumière pour que vous voyez bien. Donc voilà, ici, vous voyez, ce sont des petits clips. Voilà, comme ceci. Bon, ça c'est bien clipsé, parce qu'ici, j'ai pas entendu le clac. Apparemment, ouais, voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une belle petite station. Donc, nous allons enlever ce petit autocollant là, ce papier plutôt. Voilà, avec le logo. Donc, je sais pas si le logo là illume ou quoi que ce soit. Donc, maintenant, je vais ouvrir la petite boîte de derrière avec le câble. Voilà. Ah oui, quand même, c'est un fameux câble juste pour un USB. C'est incroyable. Voilà, c'est un USB vert encore une fois. Voilà, là vous voyez. Et nous revoilà. Donc j'ai dû faire une petite coupure parce que j'ai eu un petit imprévu vite fait bien fait. Donc voilà. Et comme vous pouvez le voir ici, il y a des petites LED et tout. Donc je vais la brancher tout de suite. Donc je vais faire une petite pause. Donc je vous dis à tout de suite. Et nous revoilà, donc comme je l'ai dit, j'ai fait une petite coupure le temps de le brancher parce qu'il fallait que je débranche un petit port USB juste avant. Parce qu'en fait, vu que ce sont des ports USB 3.0 qui sont juste là devant, et vu que j'ai des USB spéciales qui sont nommés USB 3.0 DAC UP, je me suis dit, je vais le mettre directement dessus pour aller justement dire qu'il y a une compensation parce que ce sont des ports USB spéciaux pour les souris, l'audio, la VR, le clavier, les gamepads. Ainsi, je vais pouvoir mettre le petit cavalier de mon casque. Donc, vous voyez, ce petit truc là. Bon, ça s'appelle pas un cavalier, je connais plus le nom exact. Voilà, ici. Ainsi, je pourrais avoir une connexion directement de mon casque à ici. Parce que de toute façon, vu que c'est un porte-casque, bah, autant mettre ça là. Et en même temps, je mettrai ma gamepad et le chargeur du casque. Donc, je vais vous montrer le câble tout de suite. Voilà. Donc, voilà, le câble qui charge le casque, je le mettrai là devant à la place. Donc, je vais pouvoir enlever ce transformateur et mettre son chargeur juste là. Et la gamepad avec. Ainsi, j'aurai mes petits ports USB. Car en fait, avant, je le branchais juste ici à mon petit clavier. Et maintenant, ben, je vais pouvoir le brancher là, vu que c'est super bien et tout. Donc par contre, il y a juste une petite mise à jour à Razer Synapse, ici comme vous pouvez le voir. Donc je le fais vite, parce qu'il installe les nouveaux pilotes et tout ça. Et on se retrouve tout de suite sur... parce que j'ai fait une petite coupure, les temps de comprendre les paramètres et tout ça. Et ainsi, je vous montre en vidéo. Donc à tout de suite. Et nous revoici, donc Razer Synapse vient de finir sa petite mise à jour. Donc maintenant, nous allons nous retrouver dans les paramètres de Razer Synapse. Donc il est ici en bas à droite. Je fais Launch. Il faut attendre 2-3 secondes en fonction de votre PC. Au moins, ça devrait aller vite. Ah, il y a déjà des petits trucs ici. Ah, voilà. Donc comme vous pouvez le voir ici, on voit tous mes accessoires. Donc on voit qu'il y a un Razer Black Widow, le Razer Nari Ultimate et le Razer Basse Station Chroma. Donc voilà. Donc après dans les modules, normalement tout est téléchargé. Les raccourcis, il n'y a rien. Bon, ça de toute façon je regarderai moi. Accessories, éclairage. Je crois que c'est ça lorsque l'écran est éteint. Je ne sais plus qu'est-ce que je mettais exactement. Alors après nous avons le son. Voilà ici. Alimentation. Alors attendez. Lorsque l'écran est éteint. Ah non, je ne l'ai pas mis. Voilà, ainsi je l'éteins. Après nous avons le clavier, les profils, la base de station qui apparaît juste ici. Donc désolé si je bouge un peu trop, mais c'est parce que si je lance OBS, il va l'anticopie de... Allez, oh là là, je me souviens plus du nom. De Razer Synapse, voilà, se met en route. Alors du coup, ça bloque tout l'éclairage. Donc comme vous pouvez le constater ici. Donc alors, attendez, je vais mettre en plein écran. Voilà. Agrandir un peu pour ajuster la taille. Donc je crois que je mettais 100%. Voilà. Donc nous avons le casque ici, donc quand il est derrière.
Bon, après, il se configure pas sous ce truc-là, c'est normal. Voilà. Par contre, ouais, c'est vrai qu'il est légèrement décalé vers l'arrière. Donc, on va faire ça. Voilà, on va faire comme si c'était la limite. Parce qu'en fait, c'est pour les effets chroma. Oh, ben, vous savez quoi, de toute façon, vu qu'il est souvent en statique, je vais pas m'amuser à faire ça. On va le mettre à droite. En fait, normalement, c'est parce que c'est la place de la souris, mais vu que j'ai pas encore de souris ni de tapis de souris en question, on va laisser ça comme ça. Donc, pour le moment, il est éteint. Donc, on fait ça. Hop. On lui met une couleur, donc rouge. Ah, ben, il faut que je la sélectionne maintenant. Enregistrer. Voilà, donc tout mon éclairage s'est mis en route. Et comme vous pouvez le voir, la station est lume rouge et le casque aussi et le clavier également. Alors après, on peut aussi intégrer d'autres effets et tout ça avec. Genre par exemple audiovisuel. Donc ici en bas à gauche, en bas à gauche, excusez-moi, nous avons des compteurs audio, en fait tous des effets chroma, cycle spectrum. Ah oui, on va mettre ça. Cycle spectrum pour tout. Voilà, on va lui mettre une couleur. Ça, enregistrer. Ah non, ça c'est changement de couleur, excusez-moi. Non, je voulais mettre un autre truc. Je voulais mettre... Oh purée, comment c'est encore? Non, c'est pas des ondes. C'est pas le feu, c'est pas compteur audio. Je crois que c'est des vagues. Voilà, des vagues de couleurs. Nous allons faire enregistrer et voir ce que ça donne. Voilà, regardez-moi ça, comme c'est magnifique. Il réagit vraiment bien. C'est vraiment magnifique. Et le casque aussi, vous voyez, qu'il est configuré même si c'est un port USB différent et tout ça. Et le clavier. Donc comme vous pouvez le voir, on sait mettre plein d'autres effets. Mais moi je vais enlever celui-là. Car j'utilise des profils pour différents jeux et tout ça. Et je préfère le laisser en statique pour mes jeux. Après j'ai essayé de faire d'autres trucs sur mes jeux avec les effets chroma et tout ça. Mais je n'ai pas réussi à faire ce que je voulais. Malheureusement. En fait parce qu'il y a certains jeux qui utilisent l'intégration chroma. Donc genre Call of Duty 3, 4, je sais même qu'ils utilisent des effets. Donc j'ai pu tester, franchement, avec le 4, ils ont fait des effets chroma sur le Razer qui sont vraiment magnifiques en fonction de la programmation des touches. Et j'aimerais bien pouvoir faire ça avec les autres jeux, même le customer moi-même, mais je n'arrive pas à faire vraiment ce que je veux à part faire des touches. Attendez, donc je vais vous montrer. Donc dans le jeu par exemple, on voit que mon éclairage, vous voyez, j'ai des touches ainsi et ça. Mais je vais le mettre en défaut. Mais j'aimerais bien que ça fasse... Ah oui, il va falloir que je regarde pour régler la couleur sur tous mes profils maintenant. Ce qui est un peu ennuyant, voilà. Alors après, nous avons visuel par exemple. Voilà, donc j'ai un aperçu et tout, mais il n'est pas activé. Donc pour Razer Synapse. Et je viens de et aussi j'avais branché ma manette qui s'est déjà configurée. Donc par contre, ça va réinstaller des pilotes parce que du coup, ça change 2-3 trucs avec la manette ou des trucs de ce style-là. Ce qui est tout à fait normal. Donc j'espère que cette petite vidéo sur cette station pour poser votre casque vous a plu. Donc n'hésitez pas à liker ou à commenter si vous aurez des questions, genre sur le porte-casque. Donc je sais pas si vous avez des questions, genre où est-ce qu'on peut le trouver, ou des trucs ainsi. De toute façon, je vous mettrai le lien du site pour voir les spécifications si vous avez envie. Et aussi pour l'acheter, car vous pouvez l'acheter sur le site de Razer. Mais vous pouvez acheter aussi également autre part. Donc moi c'est ce que j'ai fait ce matin. J'ai été le chercher dans un magasin, ainsi je l'avais le jour même et en plus je l'ai payé moins cher que sous le site. Donc voilà, donc moi je vous dis à plus et merci à vous tous. Feel just like a rock star.